Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiète quand même, un petit peu inquiète, entre guillemets, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc bon, je vous refais une vidéo là-dessus, hein, je vous refais une vidéo. Et on va regarder si Donald va attaquer l'Iran. Voilà. Est-ce qu'il va... si les Américains s'en mêlent, qu'est-ce que ça va donner? Alors évidemment, c'est pas bon. Ça va donner un conflit un peu plus global. Il risque d'y avoir des attentats sur le sol américain, ça c'est sûr. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que c'est possible que le gouvernement de Netanyahou fasse des attentats sur le sol US, le gouvernement, enfin en tout cas les sbires, parce que vous savez que le mot plus loin, Assad a des agents un peu partout, et il se peut qu'il y ait des attaques sur le sol US. Tout ça pour faire porter le chapeau à l'Iran. Voilà ce dont j'ai peur. Voilà ce qui risque de se passer, je pense. Donc on va regarder si Donald va se mêler de conflit ou pas. Il commence déjà à s'en mêler, j'ai l'impression, hein, puisqu'il est en train de dire, oui, on ne va pas éliminer Khamenei, c'est ça, le leader iranien, pour l'instant. Voilà où ça en est. Donc, on va regarder. Pour un gars qui prône la paix, quand même... alors, il essaye, hein, soi-disant, mais sous un faux prétexte, ils s'en prennent à l'Iran. Sous un faux prétexte, je veux dire, l'accès au nucléaire plus loin R, alors que ça fait 40 ans que c'est la même rengaine. Ça fait 40 ans que Netanyahou, on va dire, dit que l'Iran risque d'avoir la bombasse. Ça fait 40 ans qu'il le dit. Il le disait avant la guerre du Golfe. Voilà. Et c'est à cause des mensonges de Netanyahou, plus loin, ou de Benjamin, tiens, on va l'appeler comme ça. C'est à cause des mensonges de Benjamin qu'on a pendu Saddam Hussein. Et oui, parce que c'est lui qui a parlé de l'anthrax. Voilà. C'est lui qui a lancé la rumeur. C'est Benjamin qui, par des sous-entendus, encore une fois, hein, comment dire, en accusant ces dirigeants de pays arabes, que ce soit en Syrie, en Libye, en Irak et maintenant en Iran. C'est par les mensonges de Benjamin que tout commence à chaque fois. Donc, ici, on nous rejoue la même sérénade. Et il va y avoir une vague d'attaques sur les pays, on va dire, occidentaux. Vous verrez. Vous verrez. C'est même sûr. Donc, on va voir si Donald va s'en prendre, enfin, directement à l'Iran. Pour l'instant, il veut quand même jouer la carte de l'apaisement. Jusqu'à présent, il veut jouer la carte de l'apaisement. Est-ce que ça va changer? Pas forcément. Ça va être retardé. Est-ce que Donald va envoyer... alors, il a déjà envoyé des bateaux, il me semble, près des côtes iraniennes. Hein, soi-disant pour ravitailler, je sais pas quoi. Mais c'est pour dire des ravitaillements militaires. Des armes. Hein.
C'est pour aider Israël. Ils savent pas trop quoi faire. C'est bizarre, j'ai un flou artistique là. J'ai un petit flou artistique. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Ouais. Mais j'ai quelque chose qui va se déclencher là. Ouais. J'ai des mensonges qui vont se mettre en place. Pour créer des tensions. Mais de toute façon, c'est déjà le cas. Ils sont en train de mentir. C'est une catastrophe sur les chaînes de propagande. Ils n'arrêtent pas de mentir. Il va y avoir du mouvement. Ça va déclencher des mouvements militaires. Bah oui, 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 je pense. Je vois qu'il envoie des troupes militaires, moi, sur le sol iranien. C'est pourrait que les US envoient des troupes. Bah oui, parce qu'ils sont en train de voir que le dôme de fer, bah, c'est une passoire. En tout cas, face aux armes iraniennes, c'est une vraie passoire. Bah oui, contre des sarbacanes et des lance-pierres, c'était efficace. Mais contre des missiles hypersoniques, voilà. Hein. Ça m'énerve, si vous saviez à quel point ça m'énerve, parce qu'il y a une telle injustice. Alors, on est d'accord que le gouvernement iranien, c'est pas des saints, entre guillemets, mais ils font ce qu'ils veulent dans leur pays. Personne ne vient en France, du moins je l'espère jusqu'à présent, personne ne vient en France nous dire ce qu'on doit faire sur notre sol. À part l'Union européenne et von der Leyen, il n'y a personne des autres pays qui vient et qui, sous prétexte que notre façon de vivre, elle ne plaît pas, veut nous mettre à l'amende. Il n'y a aucun dirigeant qui vient en France ou même aux États-Unis pour leur dire c'est pas bien comment tu fais avec ton peuple, donc nous on va t'apprendre ce que c'est que la vie. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'étais vachement étonnée. Espérons qu'il ne va pas changer d'avis demain. Mais on a notre Macronus qui a dit à BFM à peu près ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, on ne doit pas intervenir dans les façons de faire société des autres pays, en fait. Il a dit ça, Manu. J'étais très, très, très étonnée. Je pense qu'il va recevoir un coup de fil de l'Union européenne, de la Ursula, dans pas longtemps. Bref. Alors. Est-ce qu'il va y avoir une intervention américaine en Iran ? Ouais, je vais la laisser comme ça. Il y a quelque chose qui se prépare en cachette. Il y a beaucoup de cartes inversées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la négociation ne passera plus. On dirait que Donald ne veut pas trop faire de dégâts, mais moi j'ai trouvé que ses déclarations étaient quand même... on ne veut pas attaquer, on ne veut pas s'en prendre à Khamenei, mais pour l'instant. Donc c'est mi-figue, mi-raisin, ouais.
J'ai pas d'action concrète. Vous voyez, la tour, elle est inversée, donc c'est pas... C'est pas clair. Il y a beaucoup de mensonges, en fait. Il y a beaucoup de propagande. Il y a des révélations qui pourraient se faire. Je pense plus de la part de l'Iran. Et c'est peut-être ça qu'on veut éviter. On veut couper les... Alors, est-ce qu'on couperait les réseaux sociaux? En tout cas, on veut obstruer l'information. On veut bloquer l'information. On ne veut pas que les gens sachent la vérité sur ce conflit. On veut bloquer l'accès à l'information dans les foyers. Il y a un danger. Il va y avoir beaucoup de décès. Bon, peut-être dans ces pays-là, pas forcément en France, mais... Est-ce qu'on voudrait pas... Est-ce que ça fait pas partie d'une propagande de peur? Un peu. Accentuer le danger. Faire croire aux populations, aux différentes populations, que le danger iranien est réel et que c'est peut-être dans ce sens-là que me disent les cartes. Si on ne met pas fin à ce régime iranien, vous risquez de le regretter en fait. Comme d'habitude, les Américains veulent se faire passer pour les super-héros, aux côtés de Benjamin. Mais les gens ne les croient plus. C'est une manipulation. Hein. Il y a de la manipulation là-dessus. Hein. Les redresseurs de tort, vous voyez? Alors, on ne veut pas non plus que vous vous déplaciez, c'est-à-dire on ne veut pas que les gens constatent par eux-mêmes. Hein. Mais c'est pas possible avec les réseaux sociaux. Alors, il y a une histoire aussi d'équilibre économique, c'est-à-dire que à cause du pétrole. À cause du pétrole, ici, peut-être que l'Iran a une monnaie pour négocier. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais grâce à ses réserves naturelles, l'Iran pourrait avoir un moyen de pression sur les pays occidentaux. Ouais, ok. On ne me dit pas clairement que Donald attaquerait. Par contre, c'est en sourdine. C'est en sous-marin. Peut-être même... comment dire... réellement en sous-marin, je veux dire. Au propre et au figuré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Au sens propre et au sens figuré, en sous-marin. C'est-à-dire... par le biais d'espionnage et de mettre des agents directement. Il doit déjà y en avoir. Il doit déjà y en avoir quand même. Est-ce que le conflit va s'étendre? Est-ce que ça va devenir mondial? J'ai lu, alors est-ce que c'est une information qui est réelle ou est-ce que c'est encore une fois une fake news, hein, comme vous me dites souvent. Ah non, c'est pas vrai, ah non, c'est ci, ah non, c'est là. Donc apparemment, je suis complètement con, tu vois. Donc, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est faux? La Corée du Nord aurait proposé son aide à l'Iran. Donc on va voir.
Ouais. C'est bizarre, j'ai cette notion de propagande. Il y a un homme très mauvais, hein. Bon, on sait qui c'est, hein, c'est Benjamin. Hein. Il fout la merde et après il se barre. D'ailleurs, il n'est pas sur son propre sol, je crois qu'il est... je crois qu'il est en Floride ou je sais pas où. En fait, on gonfle les défauts de l'Iran pour prétexter une réelle attaque, en fait. C'est un complot, en fait. C'est une alliance entre, on va dire, les grosses puissances occidentales. Ils sont initiés entre eux, c'est-à-dire qu'ils font un pont, un blocus, un blocage, ils font une alliance. Mais il y a beaucoup de mensonges. J'ai une transformation. Est-ce que les pays occidentaux vont se prendre le boomerang dans la tête, en fait? Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, il va y avoir un équilibre qui va se faire, c'est pas possible. Ouais. Pour l'instant, c'est très flou, même dans les cartes. J'ai envie de vous dire. Je vois pas Donald attaquer frontalement l'Iran, mais par contre, faire une... protéger Benjamin, oui. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, est-ce que ça veut dire armer Benjamin? Oui. Il est là le problème. Donc, le conflit pour moi, risque de durer. Est-ce que le conflit va durer? Oh là. C'est quoi ça? Il y a des sirènes. J'espère que c'est une télévision et que c'est pas des vraies sirènes d'Allah. Est-ce que le conflit... Non, je reste sur ma question. Est-ce que Donald va éliminer Khamenei? Khamenei, donc pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas, c'est le leader iranien. C'est comme un président pour nous, quoi. Mais eux, c'est plus une théocratie. Donc c'est plus un chef religieux, mais c'est... Voilà, c'est... Oh, mince. Est-ce que Donald va éliminer Khamenei? Est-ce qu'il va envoyer l'armée américaine? En fait, c'est bizarre. Oh là là, apporter de l'eau à son moulin. Oh là là, avoir carte blanche. Bâtir des châteaux en Espagne. En fait, ça apporte de l'eau au moulin, effectivement, de la propagande américaine. Ça a toujours été leur cheval de bataille et ça a toujours été leur prétexte. Les méchants terreaux arabes. Voilà. Ça a toujours été le prétexte à tout un tas de guerres. Les méchants arabes contre les gentils occidentaux. Ça a toujours été, toujours été, toujours été. Donc oui, ça apporte de l'eau à son moulin. Lui, il s'en fout, il ne sera pas touché. Il est faux cul. Ouais. Trump, il est faux cul, hein. Je vous l'ai toujours dit, hein, de toute façon. Il dit tout. Avant de se faire élire, c'est un chevalier masqué, enfin même pas masqué, mais c'est un chevalier blanc qui va tous nous sauver. Et dès qu'il est sur place, dès qu'il est en place, soit il ne peut pas agir, soit il ne veut pas agir. Là, il a carte blanche, on me le dit bien.
Donc il va faire l'anguille. Il va essayer d'entourlouper peut-être les Iraniens. Ou alors il va devoir négocier. Là j'ai des négociations. Mais il va devoir faire preuve de... Comme quoi on peut lui faire confiance. Parce que, à mon avis, les Iraniens de l'autre côté ne lui font pas confiance. Pas tant que ça. Ok. Qui c'est qui va prendre la poudre d'escampette? Lui, il veut se faire passer pour le sauveur. Encore une fois, c'est son rôle à Trump. C'est comme ça qu'il compte s'en sortir dans l'opinion publique. C'est beaucoup de poudre aux yeux, c'est-à-dire de la propagande. C'est parler, parler, parler. Je vais régler le conflit en Ukraine. On voit que ça a vachement marché. Je vais régler les conflits au Moyen-Orient. Ça marche vachement. Ça marche vachement, c'est de pire en pire. Il y a un service de renseignement, ok. Mais j'ai... Il va essayer de leur mettre un peu la pression aux Iraniens. Il va s'en mêler, hein. Mais c'est plus... Pour le moment, je vois plus des dialogues, des négociations. Mais ça marche pas. Donc ça va l'énerver. Mais il va déclencher quelque chose, ouais. J'ai l'impression qu'il va déclencher quelques hostilités, ouais. Ouais. Il se peut qu'il... Alors, il va pas leur balancer des bombes sur les Iraniens, mais il se peut qu'il envoie des troupes américaines en Iran. Oui. Et là j'ai envie de vous dire, c'est pas bon quand même. Hein. Donc, il est clairement à côté, enfin, aux côtés de Benjamin. Pour ceux qui avaient... Je sais pas si vous avez oublié quand même ou pas, mais... il est plutôt du côté des oppresseurs que des oppressés. Hein. Il n'a pas le choix de toute façon. On lui remet les pendules à l'heure, mais à lui. Donc, voilà ce que je dirais. Hein, c'est oui, je pense qu'il va envoyer des troupes américaines. Et donc, il se peut que ça devienne un peu plus dangereux, un peu plus global. Concrètement, nous, en Europe... Je ne pense pas qu'on se fera bombarder, non, c'est pas ça. Par contre, on aura des conséquences économiques à cause du pétrole. Ça c'est sûr, je vous le signe. On va payer tout plus cher, même nos commandes, tout. La bouffe, à cause du transport en fait, parce que tout dépend du gasoil, tout dépend du pétrole en fait. Donc à partir du moment où ton plein d'essence, tu vas le payer plus cher, toi, à la pompe, donc peut-être tu vas le payer 3 €, eh ben, les transporteurs, eux aussi, vont le payer le plus cher, le fuel et le gasoil. Donc, les prix des denrées vont augmenter. C'est tout. Et même tout ce qui vient de l'étranger va coûter plus cher et en plus va peut-être même mettre plus de temps à arriver. Par exemple, quand on passe des commandes à l'étranger, tout ça, ça mettra énormément de temps à arriver. Au lieu de mettre 15 jours, ça va mettre 6 semaines, 2 mois et demi, quoi. Donc ça, à la limite, c'est un moindre mal, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Est-ce qu'il va attaquer frontalement? J'arrête pas de demander. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse. J'ai juste qu'il va envoyer des troupes, ça oui. Mais c'est léger, c'est-à-dire, c'est discrètement, en fait. Voilà, discrètement, il envoie des troupes. Donc, il a pris sa décision de soutenir Benjamin, ça c'est sûr. Benjamin, ouais, c'est sûr. Alors, pour lui, en faisant comme ça, il agit correctement avec sagesse.
Il va pas s'exciter, il va pas s'énerver de trop, mais il va faire les choses petit à petit, je dirais. J'ai peut-être des nouvelles négociations avec le gouvernement iranien. Il y a peut-être un apaisement des choses qui va arriver, mais est-ce que c'est momentané? Il y a plein de choses qu'on ne saura pas. Il y a plein de choses qu'on ne saura pas. Ils sont capables de mentir en disant qu'ils ont éliminé un tel, hein. Ouais, j'ai des nouvelles de la mort de quelqu'un. Mais c'est comme si c'était pas un mensonge, mais une propagande. Comme ils ont fait avec, comment il s'appelle lui, celui qu'ils ont jeté son corps à la mer, là, soi-disant. L'ancien agent de la C, plus loin I, plus loin A. T'as Saddam Hussein et t'as l'autre, Ben Laden. C'était une propagande, ça aussi. On n'est pas sûr qu'il soit décédé. Ils veulent absolument mettre en avant qu'ils ont éliminé la tête pour eux du serpent. Donc c'est ça qu'ils vont nous dire. Pour encore que Trump se fasse passer pour un héros. Donc dans les médias, on va dire que c'est super. Voilà. Est-ce que ça va déclencher plus d'hostilité envers les pays occidentaux? Est-ce que ce conflit va s'envenimer? Oui. 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 J'ai des pertes humaines. J'ai beaucoup de gens qui vont passer de l'autre côté. Donc pour moi, le conflit va s'envenimer. Et sur leur de leur côté, hein, ça ne veut pas dire que ça va venir en Europe, mais moi je pense qu'il va y avoir des attentats en Europe. Ouais. En soutien à l'Iran. Et pas que, en soutien à la Palestine, choses comme ça. Est-ce que ça peut être des attentats sous fausse bannière? Je dirais peut-être. Des trucs exprès pour qu'on déteste les Iraniens, par exemple. Parce qu'ils voient, en fait, avec toutes les manifs qu'il y a partout dans le monde pour soutenir le peuple palestinien, ils voient que l'opinion publique se retourne. Ils voient que l'opinion publique se retourne contre eux. Et donc, ils veulent inverser la vapeur. Et quoi de mieux pour inverser la vapeur que d'éliminer, dans leur tête de dégénérés, des chefs terreaux. Pour eux, dans la tête de Donald, alors est-ce qu'il y croit lui-même ou est-ce que c'est juste pour la télévision? Mais en tous les cas, dans la tête de Donald, Khamenei, c'est un terreau, tu vois, quelque part. Par contre, Benjamin, pas de problème. Il peut faire des génaux partout. Ça peut être un voyou, pour parler poliment, fini. Tout le monde le voit, ça crève les yeux. Mais non, lui, on va le protéger, t'as vu? Ce monde est complètement à l'envers. Les valeurs humaines, dans leur tête de fous malades, elles sont complètement inversées. Complètement. C'est horrible. Attention, encore une fois, je le répète, je ne dis pas que les chefs iraniens, c'est des anges. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais bordel, ils n'ont rien demandé pour l'instant. Vous vous rendez compte qu'on les attaque par anticipation? Parce que peut-être ils pourraient s'en prendre à Benjamin et son gouvernement. Et comme ils ont la bombe, enfin, pas encore, mais ils ont
les infrastructures, ils ont l'intention d'avoir la bombe, de la créer ou je sais pas quoi, dans l'intention, eh ben on les attaque. Et ça c'est normal, dans les médias français c'est normal. C'est tout à fait normal que Benjamin se défende. Ah bon? Oui, c'est pas défendu en fait, il a attaqué parce que personne l'avait attaqué en fait. Ouais, mais parce que il savait bien qu'il allait être attaqué. Bah merde alors. Ton voisin il t'a rien fait pour l'instant, mais comme tu te méfies de lui, bah tu vas lui balancer un scud sur la tête. T'aimes pas ton voisin, tu te méfies un peu, donc tu vas lui balancer une bombasse dans la tronche. Bah après, faut pas t'étonner qu'il y ait une réaction, hein. Je sais pas. Hein. Et puis alors, une réaction en chaîne, hein, parce que tu es entouré de pays arabes, hein. Je sais pas si tu es au courant. Hein. Bon, c'est vrai que tu en as acheté certains. Ça aide. L'Égypte, par exemple, alors, en tant que traître, dans les films, il se poserait là. Hein. C'est fou ce qui se passe. Je suis pas très douée en géopolitique, mais quand même, c'est chaud. C'est chaud. C'est hallucinant. Hallucinant. Et encore une fois, qui c'est qui trinque? Toujours les mêmes. Les civils. Ça, c'est sûr. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Parce que, de tout temps, hein, ça a toujours été comme ça. Hein, Napoléon, avant Napoléon, Clovis, ils envoient le peuple se battre. Mais eux, ils sont dans leur tour d'ivoire. Enfin, l'histoire se répète. Pour moi, Donald va mener des actions, va peut-être envoyer des troupes de soldats, c'est possible. Et mais comme c'est fait en soum-soum, ça deviendra peut-être pas global. Mais moi, je serais eux, je me méfierais quand même de la Corée du Nord et de la Russie aussi, parce que je ne sais pas si Poutine va rester comme ça, à regarder par la fenêtre, je sais pas. Parce que il est très doué pour faire comme ça. Pour regarder de loin ce qui se passe, pour regarder les événements de loin et puis pas trop intervenir. Est-ce que là, il va agir ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, ah ben on pourrait regarder, tiens, rapidement. Est-ce que Poutine viendrait en aide à l'Iran? J'ai un doute, hein, parce qu'il a sa propre guerre, donc... enfin, sa propre... Ouais. Est-ce que Poutine interviendrait auprès de l'Iran ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Non, pour moi, non. Peut-être qu'il va prendre contact avec le chef iranien, enfin le chef d'État. Peut-être qu'ils vont parler, mais... pour le moment, je ne vois pas d'aide venant de la Russie. J'ai encore une mort qui s'annonce. La mort d'un chef, je pense. Il me semble que dans une prophétie, alors je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si c'est Nostradamus qui disait ça, mais dans une prophétie, j'ai lu la mort d'un chef des pays arabes déclencherait un conflit mondial. Alors, est-ce que suite à cette mort de ce chef arabe, il y aurait... C'est une grande réussite. Waouh, on est content. Ils vont être contents. Et le despotisme, pour votre bien, va se mettre en place. Voilà. Plus de sécurité. Bah oui, sous prétexte qu'il va y avoir des attentats, tout ça, il y aura plus de surveillance, plus de sécurité. Un changement au niveau de vos libertés. Vous allez être cloîtrés chez vous à cause des menaces datant plus lointain. Ouais. Parce que, à mon avis, ils vont éliminer le chef. C'est bien parti, en tout cas.
ce ne sera pas très agréable pour nous, ce qui va se passer par la suite. Plus d'enfermement, plus de restrictions, plus de contrôle. D'une façon ou d'une autre, ils vont nous le mettre, le contrôle. Que ce soit parce qu'il y aura une menace datant plus lointain, ou alors une menace de Vivi Ruru. Ou peut-être même les deux en même temps. Voilà les gens, écoutez, j'en ai terminé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vous balance la vidéo. Ouais, allez, bye bye.